Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'émission Ma Santé. Très chers amis téléspectateurs de la première télé éducative en Afrique au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des dons de sang. Comme vous le savez, c'est un acte citoyen d'une grande générosité qui permet de sauver des vies. Sauver une vie, c'est sauver l'humanité. Voilà pourquoi le Sénégal a mis en place depuis 1990 une politique de transfusion sanguine, politique d'ailleurs qui est gérée aujourd'hui par le Centre national de transfusion sanguine. Nous avons justement le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité qui fait des prestations de services au sein de ce centre, mais par ailleurs qui est membre du club de santé de Ouakam, secrétaire exécutif adjoint du centre de santé de Ouakam, contrôleur qualité dans des centres physico-chimie, par ailleurs acteur de développement local. Il se nomme tout simplement El Hadji Malick Gueye. El Hadji Malick, bonjour. Bonjour mon cher Mbalo, bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Télé École. C'est pour moi un honneur et un plaisir de partager cette émission avec vous. Tout le plaisir est pour moi, je prends le plaisir à 95%. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, mon cher El Hadji Malick. Alors, vous faites des prestations de service au sein du Centre national de transfusion sanguine. Alors, pouvez-vous d'abord nous faire une brève présentation du Centre national de transfusion sanguine? Ah ok, comme le dit bien le nom, CNTS, donc Centre national de transfusion sanguine. Donc c'est un centre qui se situe au niveau de l'avenue Fan. Et qui est géré par le directeur M. Saliou Diop, M. le professeur Saliou Diop, que je salue au passage, et qui est bien structuré. Donc, comme son nom l'indique, c'est un établissement public de santé sous la tutelle du ministère de la Santé et qui se charge de doter les hôpitaux en sang et d'appuyer les malades qui sont en besoin d'urgence transfusionnelle. Donc, à sa tête, comme je l'ai dit tantôt, nous avons le professeur Saliou Diop qui est le directeur. Également, nous avons monsieur Youssou Bamar Gueye, qui est le médecin-chef de ce service. Également, nous avons madame Diallo qui est la responsable des collectes, assistante sociale par ailleurs. Nous avons également monsieur Aaron Sek, qui est le major responsable de la banque de sang. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir El Hadji Malick qui fait des prestations de services au sein de ce centre. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire des prestations au niveau du CNTS? C'est une question pertinente. Tout d'abord, concernant mon cursus estudiantin, j'ai eu à faire une formation en analyse biologique contrôle qualité à l'École nationale de développement sanitaire et social, ENDSS. Donc c'est par la suite que je devais soutenir mon mémoire. J'avais comme thème contrôle qualité des produits sanguins lors d'une transfusion. Et étant également acteur de développement à Ouakam, nous avions l'habitude d'organiser des journées de dons de sang. Donc pour répondre à l'appel d'urgence du Centre national de transfusion sanguine. Donc là, j'ai su que le sang était un liquide vital qui méritait bien que les associations puissent donner leur contribution afin que le gap ou bien le déficit soit comblé. Et c'est par la suite que je me suis dit, tiens, puisqu'il y a le Centre national de transfusion sanguine, il n'y a pas meilleur endroit pour moi de faire mon sujet de mémoire. Donc c'est par la suite que je suis allé là-bas et ils m'ont bien accueilli et ils ont accepté mon sujet de mémoire. Et ensuite, ils m'ont accueilli dans leur équipe de collecte de sang. Et c'est par la suite que je me suis dit, ça c'est une urgence vitale. Et qu'en tant que professionnel de la santé, je me devais d'apporter mon expertise, d'aider les malades et de faire un acte d'adoration envers le Seigneur en quelque sorte. Un acte civique et un acte citoyen aussi. Vous avez été dans le centre, vous avez eu à faire des journées de dons avec les techniciens. Quelles sont les conditions préalables? Quelles sont les conditions préalables pour faire un don de sang? Pour faire un don de sang, c'est bon aussi de rappeler qu'au niveau du centre, nous avons une équipe bien spécialisée. Nous avons des médecins qui sont là-bas. Donc, si la personne a la volonté de faire un don de sang, donc il faudrait d'abord qu'il soit bien portant.
ne pas, avoir des antécédents. Donc, il faudrait que la personne soit bien portant. Il faudrait qu'il remplisse toutes les conditions nécessaires. Donc, nous avons une fiche de questionnaire qu'on va présenter aux donneurs. Dans les questions, il y a un questionnaire bien détaillé. Maintenant, c'est au donneur de remplir le questionnaire. Maintenant, on va prendre la tension artérielle, voir si la personne est atteinte d'anémie. Bon, c'est au médecin également de juger. Parfois également concernant les dames, savoir si la femme est en situation d'allaitement, ou bien est-ce que c'est une femme qui est en période de grossesse, ou bien est-ce qu'elle est en période de règles. Tout ça, il y a un tout que les médecins vont vérifier au niveau du donneur. Donc, pour faire un don de sang, il y a tout un processus pour vérifier si la personne est apte, si d'abord elle est en bonne santé, parce que c'est le premier critère pour donner du sang. Alors, après ces prestations-là, comment ça se passe? Quel est le circuit du don de sang? Les étapes après? Ok, bon, concernant le circuit, donc au niveau du Centre national de transfusion sanguine, nous avons des personnes qui sont habilitées dans chaque secteur. Donc, nous avons un service d'accueil d'abord. Donc, le donneur est accueilli par des membres qui sont là-bas, qui vont l'orienter, qui vont lui demander s'il est venu pour faire un don de sang bénévole, ou bien s'il est venu pour faire un don en faveur d'un proche, d'un parent ou bien d'une personne qui est en situation. D'accord, donc il y a des gens qui font des dons bénévoles et des dons en faveur. Quelle est la différence? Exactement. Parfois, vous voyez même dans les réseaux sociaux, on vous dit il y a une personne qui a urgemment besoin de sang ou bien de poche au moins. Et vous allez voir, il y a la situation qui est alarmante. Les proches sont informés de la situation. Ils courent vers le Centre national de transfusion sanguine pour venir donner du sang à leurs proches parents. Donc ils viennent, ils vont dire, bon, je suis venu donner du sang pour sauver tel individu, qui est bien précis. Mais il y a d'autres personnes qui volontairement se réveillent un bon jour, ils vont au CNTS, ils viennent pour donner leur sang sans savoir qui sera. De façon bénévole. Exactement. D'accord. Justement, quand on parle de ces gens-là qui vont donner leur sang de façon bénévole, gratuite, souvent on entend des rumeurs, des gens qui disent qu'ils donnent leur sang gratuitement et par contre, après, on vend ce sang-là aux patients. Est-ce que ce sang-là est vendu? Bon, là c'est une affirmation qui est fausse et qui mérite bien des sensibilisations. Parce que moi, personnellement, je suis la preuve vivante de la situation. Parce qu'une fois, il y a un de mes amis qui m'a demandé de l'aide. Parce que son papa puisse aller l'accueillir au paradis au passage. Donc, son papa devait être opéré. Donc, il devait subir une intervention chirurgicale. Bon, il m'a appelé pour me dire que on a demandé à son papa comment dirais-je, on a demandé deux poches de sang pour son papa. Son groupe c'était B+. Donc lorsqu'il m'a appelé pour me dire ça, je lui ai dit bon tiens, je vais appeler le major pour lui demander est-ce qu'il y a une poche B+, ou bien deux poches B+, pour venir en aide à ton papa. Et par la suite, j'ai appelé le major, il m'a dit il n'y a aucun souci, que l'ambulance vienne pour récupérer la poche de sang. C'est bien disponible. Mais bon, mon ami était accompagné d'un ambulancier. Une fois arrivé au centre, donc puisque lui il n'est pas habilité à récupérer la poche de sang, il y avait l'ambulancier qui devait récupérer cette poche. Et par la suite, il s'est présenté au niveau de la banque de sang, muni du bon de commande de sang que l'hôpital avait délivré, tout à fait. Le major lui a donné les poches de sang, les deux poches de sang. Gratuitement. Mais imaginez ce que l'ambulancier a fait. L'ambulancier est sorti et a dit à mon copain, bon, on m'a donné deux poches de sang, chaque poche c'est 10 000 francs. Vous voyez?
Donc c'est là. Donc, si je vous comprends, le système, on ne vend pas le sang. Mais parfois, les patients, les victimes, dans le désespoir, rencontrent des gens de mauvaise foi, qui profitent de leur faiblesse. Et ça, c'est vraiment un message fort à lancer parce que beaucoup de gens critiquent aujourd'hui les structures sanitaires parce qu'ils pensent que le sang est vendu, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et aussi parfois, moi j'ai entendu des spécialistes qui disent souvent, si vous êtes dans des cliniques, on vous vend le service, c'est-à-dire ce travail qu'on fait pour la transfusion entre autres, mais le sang n'est pas vendu. Alors il est important de le savoir, très chers amis téléspectateurs, pour les bénévoles qui veulent continuer à sauver des vies, qui veulent continuer à donner leur sang, c'est tout simplement un acte philanthropique que nous saluons. Alors, quels sont les bienfaits? D'abord, avant ça, pourquoi dit-on que donner du sang, faire un don, c'est pas sauver une vie, mais c'est sauver des vies? Exactement. Bon, concernant le don de sang, il faudrait savoir que bon, c'est un acte qui est bénévole. Et le sang est une substance que nul scientifique ne peut synthétiser au laboratoire. Donc, dans sa composante, nous avons les globules rouges, nous avons le plasma, nous avons les plaquettes, pour ne citer que cela. Donc quand on dit donner du sang, c'est sauver des vies. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des malades qui sont à l'hôpital et qui ont besoin de plaquettes uniquement. Parce que vous allez entendre un médecin dire que moi j'ai un patient, par exemple, qui souffre de cancer et qui on doit impérativement transfuser du sang. Donc ce malade-là n'a pas besoin de concentré de globules rouges, il a juste besoin de plaquettes. Parce que son taux de plaquettes est en baisse. Il y a également des malades qui ont besoin de plasma frais congelé. Donc tout ça, c'est des constituants du sang. Donc une fois le sang est collecté, le sang est acheminé au niveau de la banque de sang. Et on va faire un travail de séparation. On va prendre le concentré de globules rouges à part pour les personnes, par exemple, qui souffrent d'une anémie sévère ou bien les personnes qui doivent subir une intervention chirurgicale et qui auront besoin de ce sang. Parce que vous n'êtes pas sans savoir également que l'anémie sévère est une urgence vitale. C'est une urgence vitale. Donc, raison pour laquelle, avec une seule poche de sang, on peut extraire le plasma frais congelé, on peut extraire les plaquettes et on peut également extraire les concentrés de globules rouges. D'accord. Donc c'est pourquoi on disait souvent qu'un don peut sauver 3 à 4 vies. 4 vies, exactement. Et en ajouter également, avec une seule poche de sang, bon, on peut faire un travail de séparation, par exemple, pour les poches pédiatriques. Les enfants qui sont, les nouveau-nés, par exemple, qui ont besoin de sang. On peut, à travers une poche de sang de 400 millilitres, on peut faire la séparation, extraire le plasma, extraire également les concentrés de globules rouges pour donner ça à 2 nouveau-nés, par exemple. Exactement. Donc, il y a des éléments parmi les éléments qui composent le sang, il y a des éléments qui peuvent uniquement, sans avoir besoin de tous les éléments, il y a des patients qui ont juste besoin de quelques éléments de ces composants-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sauver une vie, c'est sauver l'humanité. Avec un don, vous pouvez sauver des vies. Et ça, c'est un acte que l'on ne peut rémunérer. Seul le Tout-Puissant pourra vraiment rémunérer cet acte. Alors, comment, en parlant de bienfaits, quels sont les bienfaits de ce don, au-delà de cette satisfaction personnelle, au-delà de ce geste philanthropique, de ce service que vous rendez à la communauté? Quels sont les autres bienfaits? Bon, je m'aligne d'abord à votre dernière intervention pour dire la récompense divine d'abord. Parce qu'il est dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Maïda, la table servie, et quiconque lui fait un don de vie, c'est comme s'il faisait un don de vie à tous les hommes. Donc ça, c'est le Seigneur qui s'adresse à l'humanité.
Donc savoir donner du sang à une personne, c'est comme si on donnait du sang à tout le monde, à tous les hommes, au fait. C'est sauver des vies. Et également, concernant les besoins de santé, parce que après avoir fait un don de sang, le centre va informer le donneur pour lui renseigner sur son statut sérologique, c'est-à-dire est-ce que la personne, par exemple, souffre d'une maladie qui est liée au sang, à l'exemple de l'hépatite B, de l'hépatite C, du syphilis, de l'HIV, VIH, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est des maladies que la personne peut avoir et inconsciemment ne sait pas comment faire pour prendre ces maladies en charge. Moi, j'ai vu des personnes qui, une fois après avoir donné du sang, on leur a informé qu'ils avaient l'hépatite B, par exemple. Et vous savez bien que l'hépatite B évolue de la phase aiguë à la phase chronique. Après la phase chronique, on peut avoir la cirrhose hépatique ou bien on peut avoir le cancer du foie. Et bon, si la personne n'est pas informée de la situation de son hépatite, donc il ne peut pas commencer le traitement. Effectivement. Également, il y a des personnes qui ne connaissent pas leur groupe sanguin. Et imaginons une personne qui a fait un accident de circulation et qui malheureusement a un besoin d'urgence transfusionnelle. Est-ce que nous aurons le temps de venir faire des prélèvements, aller au laboratoire, faire des analyses pour savoir il est de quel groupe? Ouais, parce que là, le temps joue contre lui. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je salue cette initiative des permis où il est obligé de connaître le groupe sanguin. Donc, si je vous suis, ce don de sang-là vous permet d'avoir une idée sur votre santé, sans pour autant peut-être aller faire une consultation. Vous avez une idée et c'est très important. Peut-être beaucoup de gens ont peur d'être informés d'une maladie après un don. Peut-être c'est pourquoi ils sont pas acteurs dans ces campagnes de don de sang-là. Mais au-delà de tout ça, après un don, est-ce que le sang est directement acheminé vers un autre ou il y a d'autres analyses à faire? Oui, après le don, au niveau du centre de transfusion sanguine, j'avais omis de mentionner que nous avons également un laboratoire d'analyse médicale. Donc le sang, une fois prélevé, nous allons faire des analyses, voir est-ce que le sang est-ce que ce sang peut servir ou bien est-ce qu'on peut donner le sang sans risque transfusionnel à un autre patient. Donc après avoir fait les analyses, on va également savoir le groupe sanguin de l'individu qui a donné du sang. Maintenant, on va étiqueter la poche, dire que ça c'est une poche de groupe O+. Et maintenant, on va donner ça à l'ambulancier ou bien par exemple à l'infirmier ou bien au médecin. Il y a des personnes qui sont habilitées à venir prendre le sang. Ils vont venir et présenter un bon de commande d'un hôpital. Après, c'est par la suite qu'on va leur délivrer le sang. Également, c'est le lieu de préciser. Vous venez, on va vous faire une analyse de l'hépatite B gratuitement. On va vous faire une analyse de l'hépatite C, du syphilis, de l'HIV. Imaginez si vous devez faire ces analyses à l'hôpital. Minimum, vous allez dépenser 35 000 francs. Ouais, parce que d'ailleurs même, c'est pourquoi en 2006, le synthèse informait que plus de 1500, je pense, poches ont été jetées, je ne sais pas, parce qu'il y avait 12% de ces poches-là où on avait remarqué des infections à l'hépatite B, 0,4 des infections à l'hépatite C, la syphilis, entre autres, pour dire que aller faire un don, c'est en même temps faire une consultation, c'est en même temps connaître son état de santé, mais aussi c'est en même temps peut-être permettre à ce centre de vous aider en cas en cas de maladie. Alors, aussi, il y a la carte du donneur. J'entends souvent parler de la carte du donneur. Quelle est l'importance de cette carte pour le donneur? Bon, cette carte pourra renseigner le donneur sur son statut, sur son statut sérologique, également sur son groupe sanguin.
Donc, avec cette carte également, le donneur peut intégrer l'association des donneurs bénévoles de sang. Également, il y a un nombre de dons de sang. Il y a un nombre de dons qui, une fois atteint, cette personne pourra avoir des privilèges ou bien avoir une diminution s'il a des analyses, par exemple, à faire. S'il a des analyses à faire, on peut, par exemple, une personne qui doit payer la somme de 5 000 francs pour une analyse peut se retrouver avec 2 000 francs pour une analyse. Okay. Également. Donc, si la personne atteint un certain nombre de dons, le Centre national de transfusion sanguine prend même en charge certains frais médicaux pour la personne. Vous voyez, donc c'est toujours bien. Vous avez des bienfaits. Hein? Vous avez rendu service à votre nation, mais surtout aussi il y a des bienfaits qui vont vous suivre avec une carte. Peut-être, je pense que c'est à partir de 10 dons, je pense. Je n'en suis pas sûr, mais c'est à peu près ce que je pense. Et aussi, on parle de sécurité du donneur, c'est-à-dire un homme ne peut pas donner plus de 4 fois son sang parce qu'il faut respecter des délais, une femme aussi. Je pense que ça aussi, c'est des mesures qui sont prises pour la sécurité du donneur. Exactement, parce qu'il y a un intervalle entre chaque don. Pour les hommes, c'est un intervalle de 3 mois. Donc, dans l'année, la personne peut donner 4 fois son sang. L'homme peut donner 4 fois son sang. Et si c'est une femme, c'est un intervalle de 4 mois, vu que la femme a ses menstrues, etc. Raison pour laquelle. Également, c'est pour sécuriser le donneur. Parce que, vu qu'il y a des conditions préalables à remplir, on ne doit pas tout le temps prélever du sang chez un individu. Il va falloir qu'on donne du temps à l'organisme pour reproduire également d'autres cellules sanguines. Et ce délai est de 3 mois pour les hommes et de 4 mois pour les femmes. D'accord. Et donc, alors, malgré tous ces efforts, la politique de transfusion sanguine, les efforts du Centre national de transfusion sanguine, aujourd'hui nous avons toujours des difficultés pour atteindre certains chiffres qui ont été estimés par l'OMS. En 2015, le professeur Salif Diop disait que chaque année, le Centre national de transfusion sanguine reçoit 40 000 dons, alors que l'OMS avait estimé à 200 000 les dons nécessaires pour soigner correctement les malades. D'après vous, quelles sont ces difficultés-là qui cause ce gap? Pourquoi, après tous ces efforts-là, le CNTS ou le Sénégal n'arrive toujours pas à avoir le nombre de dons nécessaires? Oui, tout le temps, on parle de politique transfusionnelle. Également, il y a la sensibilisation parce que beaucoup de personnes sont prises au dépourvu concernant le don de sang. Ils ne savent pas que ça, c'est une urgence vitale. Le sang ne peut pas se substituer à aucun liquide. C'est uniquement une personne qui peut donner à l'autre. Et également, au Sénégal, chaque année, plus de 1000 personnes, des femmes qui accouchent, des nouveau-nés, des hémodialysés. Tout le temps, on voit des personnes qui meurent parce que ce liquide vital n'est pas disponible dans la banque de sang. Donc vous voyez, il faudrait constamment sensibiliser les populations, leur dire que ça c'est une urgence vitale et qu'on ne devrait pas attendre que la personne soit en situation d'urgence transfusionnelle pour venir ou bien courir dans les hôpitaux pour venir donner de son sang. Si on avait un stock de sang disponible, il n'y aurait pas d'urgence transfusionnelle. On aurait pris du sang et venir transfuser à l'individu qui en éprouve le besoin. Justement, le problème, c'est qu'on ne peut pas fabriquer le sang. C'est que, voilà, peu importe le niveau de connaissance, le sang ne se fabrique pas. Donc, d'où l'importance, en tout cas, de participer, en tout cas, à ce combat pour sauver des vies. Et ce pic, ce gap a été beaucoup plus ressenti lors de la pandémie à Covid-19 parce que d'après le CNTS, les dons ont chuté de 75%. Et donc, il a fallu faire appel à des influenceurs, à faire des campagnes, l'importance des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez à renforcer ces sensibilisations dans le digital, voilà, entre autres Facebook, et pour vraiment renforcer la communication?
Exactement. Et comme vous l'avez si bien précisé concernant les normes de l'OMS, en 2021 également, moi j'ai suivi le professeur Salou Diop qui disait que l'estimation, la moyenne de dons de sang pour l'année 2021 était de 170 000 dons. Donc il faudrait qu'on ait 170 000 dons pour combler le gap. Alors qu'à cette année, on avait eu 105 000 dons. Donc un gap de 65 000 dons. Et concernant les normes de l'OMS, on dit par exemple pour une population de 1000 habitants, il faudrait avoir ne serait-ce 10 personnes qui donnent. Ouais. Ouais. Et dans les pays à faible taux, on a 5. Exactement. Donc vous voyez le gap. Voilà, il y a un gap. Comparé en 2015, c'était 40 000. En 2021, c'est 100. Peut-être il y a une évolution, mais il y a toujours ce gap qui est là. Et je pense que les influenceurs, les réseaux sociaux peuvent apporter beaucoup de choses, puisque après cette campagne sur les réseaux du CNTS, ils ont pu avoir 1500 dons avec les influenceurs, entre autres, d'après le centre. Donc, c'est pour dire peut-être aux influenceurs, aux acteurs, en tout cas publics, qu'il faut participer à ces campagnes, qu'il faut inciter les gens à venir participer pour donner de leur sang et sauver des vies. Au-delà de ça, alors, quelles sont peut-être les propositions, les solutions peut-être que vous proposez aujourd'hui pour remplir ce gap-là? Ce gap. Bon, d'abord, miser sur la sensibilisation. Il y a des porteurs de voix, il y a des associations, les entreprises, les personnes de bonne volonté, les patriotes, les concitoyens, tout le monde. C'est une urgence vitale qui interpelle tout le monde. Les chefs religieux, tout le monde. Par exemple, vous l'avez si bien dit, en période de Covid, vu que nous sommes en cas de pandémie, donc le gap était très important. Ouais, 75%. 75%. Imaginez, chaque jour, des malades venaient au CNTS, on les repoussait. Pourquoi? Il y avait manque de sang. Vous voyez des malades qui meurent parce qu'il n'y a personne qui peut venir leur donner du sang. Donc ça c'est des urgences auxquelles le Sénégal ne doit pas échouer, ne doit pas manquer. Donc raison pour laquelle les influenceurs ont une mission dans ça. Les porteurs de voix, les chaînes, les médias, tout le monde doit participer à la sensibilisation. Également concernant la politique transfusionnelle, il y a des efforts à faire. Nous savons qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits par le ministère de la Santé, également par le Centre national de transfusion sanguine, mais ça reste parce qu'actuellement au Sénégal, il faudrait ne pas oublier les régions. Surtout, parce qu'aujourd'hui, je pense dans les 14 banques de sang, il n'y a que celui de Dakar qui fonctionne normalement parce qu'il y a plus de donneurs bénévoles. Et aussi, il y a un problème de stock parce que, par exemple, dans l'hôpital régional de Kolda, à chaque fois, je vois un ami Djibril qui poste des demandes d'aide, de dons, parce que dans cet hôpital-là, on ne peut pas stocker plus de 20 poches de sang, alors que c'est l'hôpital régional. Hein, donc, ça aussi, c'est peut-être des mesures à améliorer avec peut-être le ministère et surtout renforcer la sensibilisation dans les régions. Parce qu'il n'y a pas que Dakar, même si le CNTS est beaucoup plus structuré et beaucoup plus présent, mais il n'y a pas que Dakar. Donc Dakar ne représente pas le Sénégal. Donc actuellement, je pense que nous en sommes à 4 centres régionaux de transfusion sanguine. Je pense que les 2 sont fonctionnels. Il y a celle de Matam et de Saint-Louis, je pense, qui sont fonctionnels. Reste à vérifier. Il y a également à Louga un centre régional qui doit être en construction, je pense même à Diourbel. Bon, il y a une politique allant dans ce sens. Même les 4 centres régionaux de transfusion sanguine ne suffiront pas. Parce qu'il faudrait dans chaque région qu'on ait un centre régional de transfusion sanguine qui sera capable de doter
toutes les structures sanitaires en sang quand ils éprouveront le besoin. Et ça, c'est un combat de tout un chacun, de tous Sénégalais, puisque voilà, quand chacun s'y met, tout le monde y gagne. Et on dit souvent que les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Voilà, donc ensemble, nous pouvons réduire, nous pouvons peut-être arriver à bouter ce fléau, ce manque-là, et combler le gap. Maintenant, pour comment collaborer avec le CNTS pour faire des campagnes de dons de sang, entre autres. Quelles sont les démarches? Les démarches, bon, concernant les démarches, d'abord entre structures sanitaires. Donc c'est toujours bon qu'il y ait également des postes de transfusion. Par exemple, au niveau de l'hôpital Roi-Baudouin, il y a un poste de transfusion qui est là-bas. Par exemple, si on essaie de décentraliser les postes, qu'il y ait un contact entre la population et la structure sanitaire. Imaginez dans chaque hôpital de niveau 1, niveau 2, qu'il y ait un poste de transfusion. Donc, il n'y aura pas besoin que la personne vienne au niveau du Centre national de transfusion sanguine pour faire un don ou bien attendre qu'une association organise pour faire un don. Donc ça aussi, c'est des efforts à faire. Ce sera plus facile. Se rapprocher de la population, faciliter, voilà. Faciliter ça. Donc pour les organisations, si on éprouve le besoin d'organiser une journée de don de sang, c'est simple. Il faudrait d'abord avoir une équipe, par exemple, savoir mobiliser les gens. Choisir, venir au niveau du centre. Donc tout à l'heure, vous m'aviez demandé la structuration du centre. Il y a les médecins là-bas. Il y a également, après le service d'accueil, il y a les médecins. Il y a également le service d'assistance sociale. Donc dans le service d'assistance sociale, il y a une dame, Madame Ndiaye, que je salue au passage. C'est elle qui est chargée de recueillir les avis, également de programmer les dons de sang. Donc, il y a un calendrier bien établi. Par exemple, l'association qui désire organiser une journée de don de sang le 24 décembre. L'association va se rapprocher de Madame Ndiaye, lui dire que nous voudrions organiser une journée de don de sang le 24. Est-ce que la date elle est disponible? Donc, si la date elle est disponible, maintenant, on va caler cette date. L'association sera également censé de remplir les fiches de promesse de don. On va leur donner une fiche de promesse qu'ils vont remplir. Après, ils vont exprimer leurs besoins, c'est-à-dire ils vont dire qu'actuellement, nous pouvons avoir 100 personnes lors de notre journée de don de sang. Donc, ce qui fera que le Centre national de transfusion sanguine va préparer 100 poches de sang pour cette journée de don de sang. Donc, il n'y a pas des frais. Il n'y a pas de frais, donc la collaboration est facile. Il faut juste aller au niveau du centre, voir si la date est disponible et après ça dire à peu près combien de poches vous pouvez avoir parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, surtout nos amis, les acteurs politiques, qui disent qu'ils organisent des journées de don de sang, qui estiment des poches alors qu'ils n'auront même pas la moitié. Alors là aussi peut-être il faut voir ça, mais ce qui est sûr c'est que aujourd'hui le Sénégal fait des efforts, mais aussi nous demandons plus aux citoyens de participer. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Nous avons beaucoup de choses à dire parce que c'est un sujet très important, un sujet sensible et voilà donc aujourd'hui. Peut-être quel est le message que vous avez pour les Sénégalais, pour aujourd'hui ceux qui sont aussi dans le besoin? Qu'est-ce que vous avez à dire peut-être aux Sénégalais ou aux citoyens pour venir en aide à ces gens-là? Bon, c'est lancer un appel. Dire que le don de sang est un acte citoyen, un acte civique qui rassemble toutes les religions. Aucune religion n'interdit le don de sang. Donc si la personne n'est pas une personne mineure, de 18 ans à 60 ans, on peut faire un don de sang. Donc ça, c'est des informations que les populations doivent savoir. Également, ne pas attendre qu'on ait besoin de sang pour aller faire un don de sang. Donc il faudrait constamment qu'au niveau de la banque de sang, qu'il y ait un dépôt. Qu'il y ait un dépôt de sang. Si la personne en éprouve le besoin, on va lui donner le sang. Également, il y a les périodes de carême.
les périodes de Ramadan. Donc là, c'est des périodes, par exemple, lors du mois de Ramadan, il y avait nos concitoyens de religion catholique, chrétienne, qui donnaient leur sang en attendant que les musulmans finissent leur période d'adoration. Parfois même, il nous arrivait, après la rupture du jeûne, d'aller dans les mosquées pour faire des collectes de sang. Tellement il y avait le besoin qui était là. Donc également, il y a le Centre national de transfusion sanguine qui fait un excellent travail parce que même vous annoncez, dans la semaine, nous irons à Bango. Donc là-bas, parfois, nous allons là-bas pour faire une collecte de sang, Bango Saint-Louis. Et là-bas, avec les militaires, nous avons plus de 1000 poches qu'on va collecter là-bas. Et imaginez, les 1000 poches, en une semaine, c'est fini. 1000 postes ne suffisent pas à couvrir une semaine. Donc c'est vraiment un travail, hein, un travail. Et le besoin est là, vraiment, le besoin est là. Donc en tant que citoyen, peut-être il faut souvent participer à la construction, à l'amélioration des conditions de vie dans sa société. Et moi, je pense que le don de sang est un acte vraiment qui pourra permettre à beaucoup de citoyens de contribuer pour sauver des vies. Également, j'avais oublié aussi de mentionner qu'après le don de sang, il y a une collation qui est offerte. Donc, pour les associations également désireuses d'organiser une journée de don de sang, ils doivent savoir que la collation qui sera donnée aux donneurs est à la charge du CNTS. Donc, c'est le CNTS qui va venir, qui va donner la collation gratuitement. Les médecins également, tout ça, c'est le CNTS qui va programmer ça. Donc également, bon, si vous me le permettez, parce que nous avons une journée de don de sang qu'on aimerait organiser le 24 décembre, qui sera organisée par l'association Solidarité entre et Développement de Ouakam. Donc nous interpellons toute la population ouakamoise à venir faire générosité. Acte de générosité ensemble. D'accord. La population de Ouakam, vous l'avez entendu, le message est là. On vous attendra, c'est quand déjà? Le 24 décembre. Le 24 décembre, voilà, à Ouakam. Venez participer, venez sauver des vies. Parce que tout simplement, c'est ça, faire un don, c'est sauver des vies. C'était un plaisir, très chers amis téléspectateurs de Télé-École, de partager avec vous cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement et nous vous disons de bien prendre soin de votre santé, car votre corps, c'est le seul endroit où vous avez pour habiter. Donc, mangez pour se soigner en mangeant. Voilà la recette du jour. Prenez soin de vous, gardez le sourire et surtout, restez connectés au programme de Télé-École.